Obtenez votre dose d'actualité quotidienne avec dernière édition de News Source Crowley. 25 janvier 2025, présentant la crypto, la politique, la technologie et plus encore. Selon le FBI, des informaticiens nord-coréens détiendraient des données en otage à des fins d'extorsion. Parallèlement, The Guardian souligne que Microsoft a renforcé ses relations avec l'armée israélienne pour offrir un soutien technique dans le cadre du conflit à Gaza. De plus, le British Museum a été contraint de fermer partiellement suite à une prétendue attaque informatique perpétrée par un ancien employé. Aux États-Unis, un juge fédéral a émis une injonction temporaire contre le décret de Trump visant à redéfinir le droit de naissance du citoyen. Entre-temps, le procureur de la CPI a officiellement demandé que des mandats d'arrêt soient émis contre les dirigeants talibans afghans en lien avec la persécution des femmes. De plus, le Parlement pakistanais a adopté un projet de loi imposant des contrôles étendus sur les médias sociaux. Le budget de Call of Duty atteindrait jusqu'à 700 millions de dollars pour chaque jeu. Une enquête de la GDC révèle que le développement des PC a explosé, avec 80% des développeurs créant actuellement des jeux pour PC, dépassant de plus du double le nombre travaillant sur des jeux PS5 ou Xbox. Epic prévoit d'étendre sa boutique de jeux mobiles en aidant les développeurs à couvrir leurs frais iOS. La statue romaine antique d'Athéna révélée après près de 300 ans de dissimulation. Hyène tachetée découverte en Égypte pour la première fois depuis 5000 ans. Tablette maudite découverte dans une tombe de l'époque romaine en France, dirigeant la malveillance vers les adversaires en invoquant Mars, le dieu de la guerre. OpenAI présente Operator, un agent IA capable d'exécuter des tâches de manière indépendante. Pendant ce temps, Anthropic dévoile une fonctionnalité citation conçue pour minimiser les erreurs d'IA. De plus, la startup d'IA Perplexity lance une fonctionnalité de type assistant pour les appareils Android. Un développeur a construit un labyrinthe sans fin qui piège les robots d'entraînement à l'IA. Les systèmes frontiers AI ont franchi le seuil dangereux de l'autoréplication. Meta compte consacrer 65 milliards de dollars aux investissements en IA, tout en affirmant la supériorité de sa technologie DeepSeek. Le chef de l'OTAN prévient que stopper Poutine nécessitera des milliards d'investissements à moins qu'il n'aide rapidement l'Ukraine. Trump, lors de son discours à Davos, critique les producteurs de pétrole pour avoir prolongé le conflit en Ukraine et annonce son intention d'exhorter l'OPEP et l'Arabie saoudite à réduire considérablement les prix du pétrole. Trump exprime sa volonté de rencontrer Poutine immédiatement pour parvenir à une résolution de la guerre en Ukraine. Le contrôleur de l'État de New York, DiNapoli, rapporte que la population des sans-abri à New York a doublé. Le Canada a réduit les permis d'étudiants internationaux pour la 2e année consécutive. Le Mexique a refusé une demande d'atterrissage pour un vol militaire américain destiné à expulser des migrants.
HTC de Taïwan prévoit de vendre une partie de son unité XR à Google pour un montant de 250 millions de dollars. Pendant ce temps, OpenAI est confronté à des difficultés pour déterminer la valorisation de sa participation dans Microsoft dans le cadre d'un accord visant à devenir une entité à but lucratif. De plus, Apple a nommé un responsable logiciel chevronné pour l'aider à résoudre les problèmes liés à l'IA et à Siri. L'ADL change de position à l'égard d'Elon Musk suite aux réactions négatives suscitées par son salut, alors que l'organisation critique les « blagues » nazies de Musk après l'incident du salut. Les utilisateurs de Reddit interdisent les liens vers X dans les groupes pour manifester contre Elon Musk concernant les accusations de salut nazi. Marjorie Taylor Greene critique la Grande-Bretagne pour avoir refusé la désignation de « Golfe d'Amérique ». Trump déclare que les États-Unis n'ont pas besoin d'énergie ou de véhicules canadiens et suggère que le Canada pourrait devenir un État américain capable d'échapper aux tarifs douaniers. Des navires se prépareraient à quitter la Chine avec des composants pour propulseurs de missiles en direction de l'Iran, selon des responsables. Pendant ce temps, Donald Trump a exprimé son désir d'engager des discussions nucléaires avec la Chine et la Russie. En outre, le chef militaire de l'UE a suggéré que le déploiement de troupes européennes au Groenland pourrait être une décision logique, comme le rapporte Welt. CZ, l'individu le plus riche du monde des crypto-monnaies, transforme sa société de capital risque en un immense family office, rebaptisant Binance Lab sous le nom de YZ Lab, doté de 10 milliards de dollars. David Ballan, cofondateur de la société française de crypto-monnaie Ledger, est libéré suite à son enlèvement. Trump publie un décret pour stimuler la crypto-monnaie, créant des opportunités pour un stock d'actifs numériques, et charge un groupe de travail sur la cryptographie d'élaborer de nouvelles réglementations et d'enquêter sur un stock national. Robert Eger, connu pour Nosferatu, s'apprête à réaliser une suite du film Labyrinthe de 1986. Les films améliorés par l'IA, The Brutalist et Emilia Pérez reçoivent des nominations aux Oscars pour leur interprétation et leur montage. Le scénariste de Taxi Driver, Paul Schrader, fait l'éloge de l'IA comme étant plus intelligente et meilleure que les scénaristes nominés aux Oscars, affirmant qu'il a reçu des idées de films originales et bien développées de ChatGPT. Il se demande pourquoi les écrivains devraient passer des mois sur des idées, alors que l'IA peut les proposer instantanément. Mukesh Ambani prévoit de construire le plus grand centre de données au monde en Inde, équipé de puces Nvidia AI. Pendant ce temps, Trump rejette les critiques d'Elon Musk concernant son annonce sur l'IA, suggérant la version de Musk pour l'une des personnes impliquées. Le personnel de Trump serait apparemment bouleversé suite aux remarques négatives de Musk sur le projet d'IA, alors qu'un porte-parole de Trump défend les critiques de Stargate, déclarant que les investissements se poursuivent effectivement. Le projet d'intelligence artificielle Stargate devrait prendre en charge exclusivement OpenAI. De plus, Trump a signé un décret visant à développer une intelligence artificielle exempte de préjugés idéologiques. Une étude menée par la Chine a détecté des ondes chorales dans l'espace, soulevant des inquiétudes quant aux futurs voyages spatiaux. Les scientifiques ont identifié un « cœur spatial » situé à une distance significative de la Terre. De plus, des passages cachés dans les croquis de Léonard de Vinci ont été découverts sous un château médiéval de Milan. De plus, une percée génétique a révélé les origines andines du pathogène responsable de la famine irlandaise de la pomme de terre. Le fondateur de la start-up de chatbot Gaimon AI fait face à des accusations de fraude à San Francisco. La Chine, la Thaïlande et le Myanmar collaborent pour éliminer les opérations frauduleuses en ligne. Purdue Pharma et la famille Sackler conviennent d'un règlement de 7,4 milliards de dollars pour les poursuites liées à l'Oxycontin. Sony cessera la production de Blu-ray et d'autres disques d'ici février 2025 en raison de la baisse de la demande. Apple rapporte que 68% des iPhones utilisent actuellement iOS 18.
Nielsen a annoncé il y a 2 jours la fin de ses audiences télévisées réservées aux panels, utilisées depuis des décennies. La nouvelle mesure Big Data plus Panel TV de Nielsen a reçu l'accréditation du Media Rating Council, MRC, en préparation pour l'Upfront 2025. George R.R. Martin, connu pour son travail sur Game of Thrones, a collaboré à un article de physique intitulé Superrovirus. Le célèbre compositeur Hans Zimmer a été invité à créer une nouvelle version de l'hymne national de l'Arabie Saoudite. Les Beatles, emblématiques du monde de la musique, ont été nominés aux Brit Awards pour la première fois depuis plus de 4 décennies, Charlie XCX étant en tête des nominations. HSBC abandonne l'application monétaire mondiale Zing 1 an après son lancement. Ethereum obtient une force de vente à Wall Street alors que le jeton est à la traîne de Bitcoin. Reuters rapporte que, selon le lanceur d'alerte Mastercard, Visa n'a pas réussi à arrêter les paiements pour le contenu pédopornographique sur OnlyFans. Israël demande aux États-Unis de retarder leur retrait du Sud-Liban, tandis que le Hezbollah met en garde contre la tentative israélienne d'étendre son occupation du Liban. L'armée de l'air américaine envisage d'améliorer la base aérienne de Chypre pour servir de point de transit humanitaire pour le Moyen-Orient. De plus, des sociétés de sécurité privées américaines géreront un point de contrôle crucial à Gaza, alors que les responsables confirment leur implication dans la supervision de la trêve à Gaza. Le Premier ministre de Singapour met en garde contre une « troisième guerre mondiale » si les États-Unis et la Chine obligent le reste du monde à choisir son camp. Il note que la probabilité que les États-Unis s'isolent de la Chine est faible et suggère que d'autres pays peuvent les aider à gérer leur rivalité. Parallèlement, un responsable russe de la sécurité indique que le risque de conflit entre puissances nucléaires augmente. De plus, la Corée du Sud rapporte que la Corée du Nord s'apprête à envoyer davantage de troupes en Russie suite aux pertes. TikTok envisage des alternatives à la vente, selon Ford de ByteDance. Pendant ce temps, Bloomberg note que Trump minimise le risque que la Chine utilise TikTok à des fins d'espionnage contre les Américains. Le Washington Post révèle que des désaccords avec Elon Musk ont conduit Ramaswamy à se retirer de l'initiative de réduction des coûts Doge, ce qui a permis à Musk de prendre le relais. New Scientist suggère que le projet Stargate soutenu par Trump pourrait imposer un fardeau au réseau énergétique américain. Un analyste ADN du Colorado fait face à des accusations de contrefaçon, jetant le doute sur plus de 500 cas. Un rapport du ministère du Travail révèle que les assureurs américains n'ont pas respecté les lois sur la couverture des maladies mentales. Un rapport indique que 61% des jeunes adultes aux États-Unis connaissent des difficultés financières. Les vastes plateformes mobiles d'Apple et de Google font l'objet d'une enquête de la part des autorités antitrust britanniques pour 2 problèmes distincts. L'Inde demande à Apple et à Google d'autoriser la disponibilité des applications nationales sur leurs magasins d'applications. En Inde, le gouvernement demande à Uber et Ola de fournir une réponse concernant la double tarification selon les modèles de téléphone. Rolls-Royce obtient un contrat record de 9 milliards de livres sterling auprès du ministère britannique de la Défense pour des sous-marins nucléaires. Israël demande à l'UNRWA de cesser ses opérations à Jérusalem et de quitter ses locaux d'ici le 30 janvier. Poutine réitère l'affirmation de Trump selon laquelle le conflit ukrainien aurait pu être évité s'il avait été au pouvoir.
La Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 17 ans, entraînant une hausse du yen. Trump recommande un investissement de 1000 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite et cherche à faire baisser les prix du pétrole. Shanghai distribue des bons de consommation supplémentaires suite à une baisse significative des ventes au détail il y a un mois. Il a été annoncé précédemment que plusieurs villes chinoises émettraient un nouveau lot de bons de consommation afin de maintenir une tendance positive à l'approche des vacances de la fête du printemps. Zelensky n'est pas un ange, car Trump critique le président ukrainien pour vouloir se battre au début de la guerre, et Trump suggère que l'Ukraine n'aurait pas dû riposter contre la Russie. La Russie a lancé un ultimatum à l'Ukraine en 2022 pour remplacer Zelensky par l'oligarque pro-Kremlin Medvedchuk, a déclaré le président. La Hongrie menace de perturber les sanctions imposées à la Russie si l'Ukraine ne rouvre pas le transit du gaz. Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, admet avoir pris la décision « stupide » d'investir 18,5 milliards de dollars dans WeWork. Boeing prévoit une perte de 4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre après une année 2024 tumultueuse. Les banques de Wall Street se préparent à vendre des milliards de dollars de prêts X. Le département d'État a mis en œuvre une « politique de drapeau unique » dans les ambassades et les avant-postes, interdisant l'affichage des drapeaux de fierté et du BLM, et exigeant que seules les étoiles et les rayures soient arborées sur les bâtiments du département d'État dans le monde, conformément à la directive de Trump. Nintendo a été nominé pour un prix GLAAD pour son interprétation de personnages transgères dans le jeu Paper Mario. Il a fait remarquer que les femmes, les gays, les transgères et les queers américains servent dans l'armée parce que les hommes ne sont pas disposés à le faire. Le rapport d'Owen révèle que les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles en 2024 se sont élevées à 368 milliards de dollars, principalement dues aux ouragans Milton et Helen, aux graves tempêtes de convection aux États-Unis et aux inondations généralisées en Europe. Les actuaires préviennent que l'économie mondiale pourrait connaître une réduction de 50% de son PIB entre 2070 et 2090 en raison des chocs climatiques. L'UNICEF rapporte que près de 250 millions d'enfants n'ont pas pu aller à l'école l'année dernière en raison de conditions météorologiques extrêmes. Au Royaume-Uni, les voitures électriques ont une durée de vie comparable à celle des véhicules essence et diesel, selon une étude. La Tesla Model Y 2025 est présentée avec une apparence cybercab et des tiges de clignotants. L'administration Trump évalue la règle américaine sur le freinage d'urgence automatique. Il y a 6 mois, les constructeurs automobiles ont demandé à l'agence américaine de reconsidérer la règle de freinage d'urgence. L'acteur Marvel Benedict Cumberbatch mentionne que Doctor Strange ne participera pas à l'événement Avengers Doomsday, mais jouera un rôle crucial dans Secret Wars. En 2024, Squid Game est devenue la série la plus regardée en une seule semaine, avec 4,9 milliards de minutes visionnées selon Nielsen. De plus, le réalisateur M. Night Shyamalan a été acquitté des accusations de droit d'auteur dans le procès Servant, comme l'a décidé le jury. Trump soutient Tether et Circle en liant les pièces stables au dollar, dans le but de maintenir la suprématie du dollar par le biais de son décret. Pendant ce temps, Trump promeut les pièces stables mais s'oppose à la monnaie numérique de la Banque centrale. L'expert en crypto David Sacks décrit les NFT et les memecoins comme des objets de collection et non comme des titres. En 2024, les ventes de logements aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de 3 décennies en raison de la hausse des prix et des prêts hypothécaires. L'équipe Trump exige davantage de sympathie de la part de Mark Zuckerberg. Trump nomme un procureur général pour examiner l'administration Biden. L'ancien animateur de Fox News, Pete Hegseth, est officiellement nommé secrétaire à la défense de Trump.
X refuse de supprimer la vidéo d'agression au couteau visionnée par le meurtrier de Southport. Instagram et Facebook restreignent et dissimulent les publications des fournisseurs de pilules abortives. Spirit Airlines introduit un nouveau code vestimentaire interdisant les tatouages offensants et les tenues révélatrices. La Maison-Blanche déclare que les vols d'expulsion de migrants avec des avions militaires ont commencé. Trump signe un décret suspendant l'aide étrangère pendant 90 jours. Trump a déclaré au Premier ministre danois qu'il envisageait sérieusement de prendre le contrôle du Groenland dans un appel enflammé, qui a mis les Danois en mode crise. Au Royaume-Uni, le nombre d'enfants identifiés comme étant du mauvais sexe a été multiplié par 50. Les microplastiques présents dans le sang peuvent provoquer une thrombose cérébrale en obstruant les cellules et entraîner des problèmes neurocomportementaux. Selon le SCMP, Hong Kong entend interdire le vapotage et la possession publique de cartouches de cigarettes électroniques, comme l'a indiqué une source. Netflix introduit des jeux de société et des jeux de société pour améliorer votre expérience visuelle, alors que son service de jeu en nuage subit des tests aux États-Unis. Apple TV+ s'engage sur des obligations d'investissement auprès de l'industrie télévisuelle française. Brad Pitt devrait jouer et produire Hat of the Beast, un film d'action-aventure de David Ayer pour Paramount.